Alhamdulillah, bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Section 11. Isa accable le diable. Donc Isa rencontra Iblis et dit: Ne sais-tu pas que seul ce que Allah t'a destiné t'atteindra? Iblis dit alors monte au sommet de cette montagne et jette-toi dans le vide. Vois alors si tu vivras ou non. Ne sais-tu pas, répondit Isa, que Allah a dit: Mon serviteur ne saurait me mettre à l'épreuve, je suis celui qui fait ce qu'il veut. As-Zuhri précise: Ce n'est pas le serviteur qui met Allah à l'épreuve, mais c'est Allah qui éprouve le serviteur. Rapporté par Abu Daoud. Et Issa rencontra Iblis, celui-ci lui dit: Ô Jésus, fils de Marie, tes attributs sublimes de Seigneur t'a fait parler, ou ton attribut sublime de Seigneur t'a fait parler, alors que tu étais enfant au berceau, personne avant toi n'a parlé ainsi. Non, répondit Issa, la Seigneurie appartient à Allah qui m'a fait parler, me fera mourir et me ressuscitera. Tu es celui dont le sublime attribut de Seigneur a fait que tu ressuscites les morts. Non, la Seigneurie appartient à Allah qui fait revivre qui il veut, fait mourir qui j'ai fait revivre et le ressuscitera. Par Allah, tu es Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre. Djibril le frappa alors brusquement avec ses ailes, si bien qu'il ne s'arrêta que près des cornes du soleil. Donc là, c'est Djibril qui frappe Iblis. Il le frappa une seconde fois avec ses ailes, puis l'envoya avec celle-ci jusqu'à la source brûlante. Il le frappa encore et le fit ainsi entrer dans les mers de la septième terre, au point qu'il ressentit le goût du fond vaseux. Il sortit en disant: Nul n'a eu à supporter ce que j'ai subi avec toi, ô fils de Marie. Les démons se réunirent autour d'Iblis. Notre maître, tu as été très éprouvé par lui. Cet adorateur est protégé. Je n'ai aucun moyen contre lui. Cependant, je vais égarer par lui une multitude d'êtres humains et propager entre eux des passions diverses. Je les conduirai à faire de lui et de sa mère deux divinités en dehors de Dieu. Et ça, c'est rapporté par Ismaël al-Attar, d'après Abu Hudayfa. Donc le Très-Haut a révélé à propos de son appui pour Isa et de sa protection contre Iblis comme bienfait à son égard dans la Sourate Al-Ma'ida, verset 110. Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi de mon bienfait sur toi et sur ta mère lorsque je t'ai soutenu par l'esprit de sainteté. Hein. Bi Ruhil Qudus. Donc à travers ce verset-là, on peut faire un lien avec la parole qu'on a citée précédemment par rapport à l'histoire qui s'est passée entre Iblis et Isa. Wallahu a'lam. Isa fait revivre les morts par la volonté d'Allah lorsque Allah envoya Jésus, fils de Marie, et qu'il leur vint avec l'épreuve. Les hypocrites, donc les incrédules qui professent l'islam en apparence, et les incroyants parmi les fils d'Israël étaient surpris et se moquaient de lui. Qu'est-ce qu'un tel a mangé hier? Et qu'est-ce qu'il a mis en réserve chez lui? Et il les en informait alors. Cela ajoutait à la foi des croyants et à l'incroyance des infidèles et des hypocrites. Isa n'avait pas de maison, il allait sur terre sans qu'on lui sache de domicile fixe. La première fois qu'il a fait revivre des morts eut lieu comme suit. Il passa un jour devant une femme assise près d'une tombe, elle pleurait. Qu'as-tu, lui demanda-t-il. Ma fille, seul enfant que j'avais, est morte. Je me suis engagé devant mon Seigneur à ne pas quitter cette place avant de connaître la mort, comme elle, ou bien que Allah la fasse revivre et que je puisse la voir encore. Si tu la vois, dit Isa, reviendrais-tu chez toi? Oui, dit-elle. Il fit alors une prière de 2 inclinations, puis se tint près de la tombe et appela. Ô une telle, lève-toi avec la permission du bienfaiteur et sors. La tombe bougea alors. Il appela une deuxième fois et la tombe s'ouvrit avec la volonté d'Allah. Il appela une troisième fois et la fille sortit en essuyant sa tête pour en faire tomber la terre. Isa lui demanda: Pourquoi as-tu tardé après mon appel? Lorsque le premier cri m'est venu, Allah m'a envoyé un ange qui assemble à ma création. Au deuxième appel, mon âme est revenue en moi. Au troisième, j'ai craint qu'il ne soit celui du jour de la résurrection. Mes cheveux, mes sourcils et mes cils ont alors blanchi de la frayeur de ce jour. Elle retrouvera sa mère et lui dit: Ô mère, qu'est-ce qui t'a porté à ce que je goûte les affres de la mort 2 fois? Mère patiente et cherchant cela la rétribution d'Allah, je n'ai aucune envie pour ce monde. Ô souffle et verbe d'Allah, demande à mon Seigneur qu'il me fasse retourner dans la vie dernière et qu'il allège pour moi les affres de la mort. Il invoqua alors son Seigneur qui prit son main. La terre se referma ensuite sur elle. Quand les Juifs le surent, cela ne fit qu'ajouter à leur haine contre lui, rapporté par Abu Hudayfa. Nous avons évoqué plus haut au récit sur Nour comment les fils d'Israël lui demandèrent de faire revivre Sem, fils de Nour. Il invoqua Allah, puissant et sublime, et pria, puis Allah le fit revivre. Il leur parla alors de l'arche de Nour. Isa invoqua ensuite Allah et il redevint poussière. Section 12. Les soutiens de Isa. Donc, dans la sourate numéro 5, au verset 111, le Très-Haut lui rappelle sa faveur pour lui et sa bienfaisance à son égard. Alors qu'il le créa sans père, d'une mère et sans mâle. Donc là on parle de Isa. Il a fait de lui un signe pour les hommes, une preuve de la perfection de son omnipotence. Il le désigna avec tout cela comme messager.
et de mon bienfait sur ta mère. Donc, parce qu'il l'a choisi pour cette immense faveur qu'il a établi la preuve de son innocence vis-à-vis des diffamateurs contre elle. C'est pourquoi je t'ai soutenu par l'esprit de sainteté. Il s'agit de Jibril alayhi salam quand il a fait parvenir le souffle à sa mère, qu'il était avec lui lors de sa prédication et qu'il le protégeait contre ceux qui ne l'ont pas cru. Tu as parlé aux hommes dans le berceau et à l'âge adulte. Tu les appelais à Allah dans ton enfance, au berceau et après à l'âge adulte. Je t'ai appris le livre et la sagesse, donc l'écriture et la compréhension, comme certains prédécesseurs l'ont expliqué. Tu formais à partir de l'argile, comme l'image d'un volatile avec ma permission, puis tu soufflais en lui, et il devenait alors un volatile avec ma permission, c'est-à-dire par mon ordre. Le Très-Haut confirme que c'est avec sa permission, pour écarter toute spéculation. Je t'ai préservé des fils d'Israël lorsque tu leur es venu avec les preuves évidentes et que les incroyants parmi eux ont dit cela n'est que sorcellerie manifeste. Quand ils voulurent le crucifier, Allah l'éleva alors vers lui et le sauva de leur mal pour préserver sa noble personne de leur nuisance et de leur bassesse. Mentionne aussi quand j'ai révélé à l'intention des apôtres, croyez en moi et en mon messager. Ils dirent, nous avons cru. Témoigne que nous sommes musulmans, muslimoun. La révélation dont il est question signifie l'inspiration. Allah les a ainsi guidés vers cela, comme il en est question notamment à ton Seigneur a révélé aux abeilles, ou bien à nous avons révélé à la mère de Moussa de l'allaiter, lorsque tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. On a dit aussi qu'il s'agissait de la révélation par l'intermédiaire du messager et le fait que Allah ait conduit leur cœur à accepter la vérité. C'est pourquoi ils acceptèrent. Nous avons cru en Allah, témoigne que nous sommes musulmans. C'était une part des bienfaits de Allah pour son adorateur et son messager, Isa ibn Maryam, qu'il suscita pour lui des soutiens et des assistants qui prêchaient avec lui l'adoration d'Allah seul, sans associé. C'est aussi ce qu'il dit à son adorateur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mis la concorde entre leurs cœurs. Si tu avais dépensé tout ce qui est dans la terre, tu n'aurais pas mis la concorde entre leurs cœurs, mais c'est Allah qui a suscité la concorde entre eux. Il est glorieux, sage, souverain. Section 13, c'est miracle. Donc, le Très-Haut a dit, et donc là l'auteur mentionne une série de versets de la sourate Ali Imran. Et plus loin, donc, Ibn Kathir rahimahullah nous dit le miracle de chaque prophète correspondait à son époque. Ainsi, le miracle de Moussa coïncidait à un temps où les sorciers étaient très instruits dans leur pratique. C'est pourquoi Allah l'envoya avec des signes éblouissants les magiciens, experts dans leur art. Voyant que cela ne pouvait provenir que d'un prophète assisté par Allah, adhérèrent très vite à l'islam. De même, Isa a été envoyé à une époque de grands médecins. On lui donna des miracles devant lesquels ils étaient impuissants. Comment un médecin peut en effet guérir un aveugle de naissance, un albinos, un lépreux ou un infirme? Comment peut-on parvenir à faire sortir vivant un mort de sa tombe? Cela montrait bien pour tous la sincérité du prophète par lequel ces miracles se produisaient et l'omnipotence de qui l'avait envoyé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'époque de la grande éloquence. Allah a fait descendre alors sur lui le Coran sublime que l'erreur ne saurait atteindre, qu'elle provienne de ce qui lui est antérieur ou de ce qui lui est postérieur, c'est une révélation venant d'un sage souverain magnifié. Son propos est miraculeux. Il a défié les hommes et les djinns de produire ce qui lui est semblable, ou bien 10 sourates, ou une seule. Il a affirmé qu'il ne le pourrait pas, à cette époque-là, ou dans une époque future. Tout cela tient de ce qu'il est, la parole du Créateur puissant et sublime. Or, rien ne ressemble à Allah, très haut dans son essence, ni dans ses attributs, ou dans ses actes. Section 14. Ses disciples. Lorsque Isa établit devant eux les arguments décisifs et les preuves manifestes, la plupart d'entre eux persistèrent dans leur incroyance, leur égarement et leur arrogance. Un groupe de vertueux se porta volontaire pour l'assister, le suivre et le soutenir, quand les Israélites eurent l'intention de le tuer et le diffamèrent auprès d'un roi de l'époque. Ils furent donc déterminés à le tuer et à le crucifier. Allah le sauva contre eux, l'éleva vers lui, et mit sa ressemblance sur l'un de ses disciples, donc, ou l'un de ceux qui étaient venus le capturer. Ça, petite note en bas de page qui le précise. Donc, qu'ils prirent, qui tuèrent et qui crucifièrent. Ils pensaient qu'il s'agissait de Isa, alors qu'ils étaient dans l'erreur et déniaient la vérité. Nombre de chrétiens les ont crus dans leur prétention qu'ils l'avaient tué, et chacun de ces deux parties se trompe. Surat Ali Imran, verset 54, ils complotèrent et Allah complota. Allah est le meilleur de ceux qui usent de stratagèmes. Le Très-Haut a dit aussi et mentionne quand Isa ibn Maryam dit ô fils d'Israël, je suis le messager d'Allah pour vous, confirmant ce qui m'a précédé de la Torah et faisant la belle annonce d'un messager qui viendra après moi, dont le nom est Ahmed, le Très-Loué. Donc, lorsqu'il leur est venu, avec les preuves manifestes, ils dirent cela est sorcellerie évidente.
Or, qui est plus injuste que celui qui forge le mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Allah ne dirige pas le peuple des injustes. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Or, Allah parachève sa lumière. N'en déplaise aux infidèles. Jusqu'à ô vous qui croyez, soyez les partisans d'Allah, comme Isa ibn Myriam l'a dit aux apôtres, qui sont mes soutiens en vue d'Allah. Les apôtres dirent, nous sommes les partisans d'Allah, nous sommes les partisans d'Allah. Une partie des fils d'Israël a alors cru, et une partie a renié. Nous avons soutenu ceux qui ont cru contre leurs ennemis, et ils devinrent alors dominants. Isa alayhi salam est ainsi le dernier prophète des fils d'Israël. Il prêchait le message parmi eux, et leur a fait la belle annonce du dernier des prophètes après lui. Il précisa son nom et leur fit sa description, afin qu'ils le connaissent et le suivent, si jamais ils devaient en être témoins. Allah établissait ainsi l'argument à leur encontre et montrait sa bienfaisance à leur égard. Ensuite, l'auteur, Ibn Kathir, après la citation d'un passage coranique, nous dit: des compagnons du messager d'Allah lui demandèrent: Messager d'Allah, informe-nous sur ta personne. Je suis, répondit-il, l'invocation de mon père Ibrahim et la belle annonce de Isa. Ma mère, quand elle fut enceinte de moi, vit comme une lumière sortant d'elle, illuminant les palais de Basra en Syrie. D'après Mohammed ibn Ishaq. En effet, quand Ibrahim construisait la Kaaba, il disait: Seigneur, envoie parmi eux un prophète issu d'eux. Lorsque la prophétie s'acheva parmi les fils d'Israël, Isa s'adressa à eux et les informa qu'il n'y aurait plus de prophète issu d'eux. Il leur dit que la prophétie allait être dévolue après lui. Ô prophète arabe illettré, le sceau définitif de la prophétie, Ahmed, c'est-à-dire Mohammed, fils de Abdullah, ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim, descendant d'Ismaïl ibn Ibrahim al-Khalil, Nabi d'Allah, que le salut soit sur eux. Lorsqu'il leur est venu avec les preuves manifestes, ils dirent: cela est sorcellerie évidente. Il est possible que le pronom personnel il se rapporte à Isa, comme il est possible qu'il se rapporte à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a incité ensuite ses adorateurs croyants à soutenir l'islam et ses fidèles, à soutenir son prophète, à l'assister et à l'aider dans l'établissement de la religion et la diffusion de la prédication. Ô vous qui croyez, soyez les partisans d'Allah, comme Isa ibn Maryam l'a dit aux apôtres, qui sont mes soutiens en vue d'Allah, c'est-à-dire qui mettent dans la prédication de l'adoration d'Allah seul. Les apôtres dirent: nous sommes les partisans d'Allah. Cela s'est produit dans un village appelé Nazareth, Nasira. C'est pourquoi ils furent appelés les Nasara, chrétiens. Une partie des fils d'Israël a alors cru et une partie a renié. Lorsque Isa appela les fils d'Israël et d'autres à Allah, le Très-Haut, certains crurent et d'autres nièrent. Parmi les croyants, il y eut tous les habitants d'Antioche, comme nombre d'historiens et exégètes l'ont mentionné. Il leur avait envoyé 3 messagers, parmi eux Shamoun as-Safa, donc Simon le fidèle. Tous ont donc accueilli favorablement le message et ont cru. Ils ne sont pas ceux qui ont été cités à la sourate Yasin, tels qu'on l'a mentionné au récit des gens de la ville. Ceux qui ont nié parmi les fils d'Israël sont l'ensemble des Juifs. Allah a soutenu, après cela, ceux qui ont cru contre les incroyants, et ils les ont alors dominés tels que le Très-Haut l'a mentionné. Ainsi, ceux qui sont les plus proches de lui dominent ceux qui sont les plus éloignés. C'est pourquoi, du fait que les musulmans disent sur lui ce qui est vrai, sans doute possible, à savoir qu'il est le serviteur d'Allah et son messager, ils ont la prééminence. Donc, selon l'exégèse, par les arguments et les preuves, ou bien par la suprématie, les hadiths sur les signes de l'heure parlent d'une grande bataille entre les Roms, environ 1 million, porteurs de la croix, et les croyants au nord de la Syrie, ainsi que d'une bataille décisive entre les Juifs suivant le Messie imposteur Dajjal et les croyants, où ces derniers triompheront. Donc ça c'est dans Tazkira al-Qurtubi. Et on va terminer là-dessus. Donc ceux-ci ont transgressé les limites à propos de sa personne en exagérant à l'extrême son éloge et lui ont donné un rang au-dessus de celui que Allah lui avait donné. De même, les chrétiens étant dans l'ensemble plus proches à son sujet que ce qu'ont dit les juifs sur lui, ils n'ont cessé de dominer ces derniers dans la période intermédiaire entre lui et l'avènement de l'islam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.